Et coucou à tous. On se retrouve dans la voiture bizarre. Parce que hier, vous savez, je suis tombé en panne avec. Et heureusement, pas loin. Parce qu'on a été loin hier. Je pense qu'elle a dû prendre l'eau dans le faisceau. Avec les flaques et tout, il y a des grosses flaques. Et ça a été dans l'électrique et ça a fait caler la voiture. Parce que j'ai changé la pompe, j'ai tout changé, ça marchait toujours pas. Donc j'ai dit on va la laisser sécher, on verra bien toute la nuit, là, ça y fera du bien. Et là aujourd'hui il est 4 heures, tu vois. J'ai rien fait, hein. J'ai fait que rebrancher la batterie, je ne l'ai pas laissé brancher parce qu'on sait jamais. C'est de l'eau dans le circuit électrique, c'est pas bien bon. J'ai rebranché ma batterie, j'ai mis le contact, j'ai entendu bzzz, je dis c'est bon, elle va démarrer. Pas manqué. Alors là j'attends, ça fait déjà 10 minutes qu'elle tourne, j'attends de voir si elle cale. Et si elle cale pas, on reviendra la chercher parce que je suis venu avec un truc un peu plus fiable. Un peu plus vieux, mais un peu plus fiable. Voilà. Comme quoi, y a un dicton d'ailleurs qui dit c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Mais c'est bien un peu ça. C'est bien un peu ça. Les plus récentes voitures que j'ai, elles sont toutes en panne. Le Jumpy, l'Audi A8, celle-là, tout en panne. Et les autres, elles marchent impeccable. C'est... Voilà. Enfin bref. Donc on viendra la chercher certainement tout à l'heure. Là aujourd'hui j'ai fait mon entrée d'air au pare-choc là pour qu'elle respire mieux. Elle a l'air de mieux aller là. C'est la turbodée là. Celle-là. Là. Elle a l'air de mieux respirer. J'ai mis les baguettes sur le toit. Voilà, on les voit les baguettes noires. Je vais essayer de zoomer. Il est celui que là, ça peut être celui-là zoomer. Voilà, tu vois. On les voit un peu là. Hop. Comme ça, elle sera à peu près complète. Cette fois-ci, il manquait que ça. Il manquait à faire l'entrée d'air, les baguettes de toit. Là il manquerait le Renault sur le toit, mais bon j'en ai pas trouvé. Je voulais prendre un gros Renault de camion, là, vous savez, le vieux camion, et prendre un modèle dessus, le tracé dessus, tu vois. Et après peindre les rainures noires du vieux Renault, quoi. Voilà. Je voulais faire ça, mais je l'ai pas fait. Ouais, je suis sale aujourd'hui parce que j'ai du bois, j'ai encore un voyage à faire d'ailleurs. J'en ai ras le cul. Mais au moins j'ai plus de bois qui traîne. Putain, ça va faire du bien ça. À part les rondins qu'il faut que je coupe, mais je m'en cague complet ça. Ou alors je les couperai pour un pote là, qui cherche un peu de bois, ça le dépannera. Voilà. Dès qu'il... Je vais pas couper sous la pluie, merde, ça va bien, hein. Je vais pas me couper une jambe. Voilà quoi. Bon, mais j'attends qu'elle explose la voiture. Ça peut durer 1 an quoi. Non, je rigole. Je plaisante. Donc si c'est bien ça, l'eau qui va dans les faisceaux, je vais soit chercher un cache-berceau en plastique d'origine, là qui cache tout le moteur, soit ça, ou soit je vais en fabriquer un. Mais je peux pas rester comme ça. Parce que la voiture, il faut qu'elle roule tous les jours, dans toutes les conditions, donc voilà quoi. Je peux pas me permettre de tomber en panne à 500 km ou quoi, tu vois. Là ça va que c'est à côté de chez moi, hein. Mais tu tombes en panne à Paris, c'est délicat quoi, je veux dire. Enfin, donc on va y remédier tout ça. On va y remédier. Pourtant il y a tous les caches de roues, c'est bizarre. Vraiment, il y a un truc là. Mais en même temps, ça fait 2 jours qu'il pleut. Il y a des flaques immenses sur la route, c'est obligé. C'est obligé que... Ça va sur les courants d'alternateur, ça va partout la flotte. Hein. Après c'est la merde. Hein. Enfin bon bref. On va voir. Maintenant je sais que sans ce cache je ne prendrai plus le chemin avec de l'eau parce que c'est pas la peine. Et en plus j'ai une voiture sur la fosse là, et je peux même pas regarder quoi, c'est casse-couille. Je pense que ça sera introuvable, un cache 306 d'origine, donc je vais en faire un. Je vais prendre une feuille de plastique, si on peut dire ça, et je vais la couper à dimension du berceau, et que ça soit bien fermé, et puis
après on ira à Garabi comme les autres voitures. Voilà. Ouais. Ouais, alors très déçu de la journée d'hier. Hein. Entre la panne et l'autre idiot qui veut pas vendre une voiture, enfin qui veut la vendre 10 fois plus cher que ce que le casseur lui donne. Enfin bref, voilà. J'hallucine, moi, avec des types comme ça, j'hallucine. Je peux pas faire autre chose. Enfin bref, voilà. Donc là, j'attends de voir si elle cale. J'ai rendez-vous à 6 h, moi, de toute façon, donc je veux pas rester là plus que ça, quoi. Mais j'attends de voir si elle cale, si elle s'arrête, si elle fait la pute, si elle veut prendre un coup de marteau aussi, enfin voilà. Donc pour le moment ça va. On verra bien. Parce que là c'est abandonné là, ce que je vous ai expliqué hier. C'était un ancien resto. Non, c'était pas un resto, c'était un peu, comment dire, c'était un bar, ouais, un bar où on pouvait danser, tout ça le dimanche, c'était bien ici. C'était un bar, ouais. C'était les deux pépés qui avaient ça, et d'ailleurs il y avait un des deux pépés qui avait une R11 automatique grise, phase 2. Elle était comme neuve là, tu vois. Comme neuve, vraiment. Et je sais pas ce que c'est devenu, je me rappelle pas si j'y avais demandé. Il y a déjà bientôt 10 ans hein, que c'est comme ça. Je l'ai visité et tout, hein, parce que c'était avant. Donc, mais voilà quoi. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, tu vois. Là, tu as une grange, là, ici. Une très très grande grange où tu peux faire un atelier. Là, c'est comme une véranda ici, là. Là, il mettait sa voiture dedans, lui, de toute façon. Et la maison, elle est là-bas. La maison, et il y a un moulin juste en bas, là-bas. Tu vois, on le voit d'ici. On le voit là, il est là. Voilà. Et ça, il le vendait, je crois, dans les 100 000 euros. 100 000 euros, il n'y a pas de WC. Parce que c'était des vieux de la vieille. Hein. Pas de WC, pas de douche. Le dedans, c'est archi vieux. Hein. C'est les années 1800, quoi. Tu sais, c'est... La partie véranda, ça va. Mais alors, la partie habitation, bonjour. Hein. Il y a vraiment du taf. La grange, ça va. Elle va bien, cette grange. Voilà. Et le terrain, là où on est garé, c'est à la commune. C'est pour ça que je peux pas... Voilà, tu vois, les voitures que j'ai les voitures que j'ai, je peux pas les garer là, parce qu'à mon port, tous les jours, j'ai la commune sur le dos. Et en plus, ils peuvent venir fouiner, alors que c'est techniquement à toi. Mais bon, il y a un droit de passage ou je sais pas quoi. C'était pas bien clair le truc. Donc moi, ça m'a pas plu, j'ai dit c'est bon. Sinon, là, tu pouvais refaire un autre truc. Hein. Tu pouvais refaire un bar, tu sais, snack. Tu vois, tu faisais snack, là, tu aurais plein de gens là, qui viendraient. Parce qu'il n'y a pas trop de bars ici dans la région, dans ce coin-là. Et ça marcherait vachement. Mais voilà. Je peux pas acheter un truc comme ça. À 50 000 encore, oui. 50 000, tu prends pas trop de risques, tu vois. Mais 100 000, non. Il y a quasiment 100 000 de travaux. Et ça ressemblera toujours à rien, 100 000. C'est rien que l'intérieur que tu as changé. Donc voilà quoi. Il n'y a pas de terrain. Tu mets un chien là, c'est tous les jours qu'il se fera écraser. Et la route à côté, c'est mal fait quoi. Moi j'aime pas. Voilà. J'aime pas trop ce coin là. Mais sinon, bon, le gars qui est un peu ambitieux et qui a pas de bête, forcément il peut acheter ça. Voilà. Ouais. En plus c'est encore écrit là, le bar sur le panneau là. Là tu as un panneau, c'est écrit encore bar, etc. Moi je l'ai connu ça. Hein. La dernière fois que j'ai dû boire un coup ici, c'était en 2008. Attends. Ouais, je crois que c'est 2008 la dernière fois. T'imagines, il y a déjà 16 ans. Tous les soirs on venait là, je me rappelle. Et j'avais une turbo essence, la même que j'ai là, d'ailleurs, grise, phase 2. Je l'ai mis à vendre d'ailleurs, si quelqu'un la veut, elle est à 3000 balles, voilà. Elle est à restaurer, ça va de soi. Il y a la carte grise à 800 € d'amende à payer. Donc ça vous fera une bagnole à 4000. Voilà. Une petite peinture. Puis après vous avez une bonne bagnole.
Donc la cote, ces bagnoles, elle est dans les 6000, je dirais, tu vois. Je la vends 2 fois moins cher. Donc, je peux pas la donner non plus. Hein. Parce que moi, le jour où je vais en acheter une, ça va me coûter 5-6 000, quoi. Je le sais. Hein. Donc, voilà. Voilà. Si quelqu'un est intéressé, qu'il se manifeste. Hein. Simplement. Parce que moi, j'ai trop de voitures à acheter, donc je n'ai pas trop envie de faire de crédit. Parce que j'ai trouvé un autre trésor aussi, je sais pas s'il y a encore, hein, mais j'ai discuté avec le gars. Et le gars, en fait, il a une 505 turbo injection, phase 2, comme je veux, avec cuir et tout ouvrant. Et elle est à 3000 balles. Sortie de grange, carte grise, tout ce que tu veux. Pas de rouille, etc. Donc voilà, comme c'est un modèle que je veux dans ma collection. La couleur, je m'en cague, je la repeindrai, c'est pas un souci. Je sais même plus quelle couleur elle est. Grise, je crois, ou verte. C'est pas une belle couleur. Moi, je la veux, je sais pas, bleu nuit, tu vois, ou je sais pas. Ouais, bleu nuit, ouais. La même que Belmondo, en fait. Elle sera très belle. Ouais. Ça serait un bon véhicule à acheter. C'était pas prévu, mais je suis tombé sur l'annonce, je dis, pas loin de chez moi. Donc j'ai dit pourquoi pas. Là c'est un sacré placement d'argent que je fais là. Parce que 3000 balles une 505 turbo injection, même si j'ai 2-3 pièces à acheter, hein, parce que je suppose qu'il doit y avoir un petit truc à faire. C'est le remise en état, donc il y a tout le temps une pompe à essence qui déconne, une connerie, tu vois. C'est une bagnole qui vaut très cher de nos jours, hein, ça vaut un 10 000. Donc voilà. Là j'aurai un très bon modèle dans ma collection, même peut-être le meilleur. Le meilleur avec la GTI 16. R11 Turbo, j'en aurai une autre, soit j'en ai eu 10, alors tu sais, je suis pas à ça près. Et j'en ai trouvé une autre aussi d'ailleurs. Une 3 portes phase 1. Mais bon, là c'est un peu plus compliqué. On verra tout ça en temps et en lieu. Pour l'instant, j'évacue un peu tous ces trucs là. Et on rachètera d'autres modèles que toujours R11, surtout les mêmes modèles. C'est un peu pourri à force. Donc voilà. Là, je connais 2-3 personnes qui en cherchent. Donc si je dois en acheter d'autres, elles seront vendues aussitôt. Comme ça fait que passer, quoi. Je les répare, je les passe au contrôle et ça les gage. Et si je vais garder une GTL double corps, parce que ça j'en veux une autre. J'ai tout bien réfléchi, je vais en créer une d'ailleurs. Parce que je connais une TXE phase 2, comme ça elle sera toute option. Une GTL toute option. Le moteur, ça sera celle que j'ai été voir hier, hein. J'attends qu'elle soit à la casse et il me le filera, ou alors 20 balles le moteur, tu sais. J'en ai rien à branler, hein, de donner 20 balles pour le moteur. Et du coup, voilà quoi. Ah, mais elle est l'autre pétasse en plus, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Il y a quelqu'un que j'aime pas qui passe à côté. Donc, on verra bien. J'attends qu'elle passe. Et l'angle de pute, tu sais, un peu comme dans le Cantal, quoi. Et donc ça à faire en plus, là, mais bon, c'est la vie. Donc je vais parler de cette 505, oui, moi il me plaît bien, honnêtement. C'est pas mon modèle préféré, encore une fois, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ça, la 404, je veux celle que je veux, forcément la benne hydraulique. Je veux aussi la berline. Je veux une berline plutôt injection, mais carbu, c'est pas grave, ça me dérange pas. Avec le toit ouvrant. Ouais, avec le toit, comme celle qu'avait mon voisin, au moins comme celle-là. Une luxe, j'aimerais bien avoir une luxe ou une super luxe. Ouais, ah, c'est trop beau ça, tu vois. C'est. Ouais, vraiment. Mais je l'aurai, j'en achèterai une. Mais pareil, il n'y a pas crête. Ah, mais pareil, basta. La pick-up, là, il n'y a rien à faire. Hein. Tu tournes la tête, tu rentres chez toi. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pour ça que, voilà, faut pas laisser tomber. Carte risque collection, hein. Tu mets ta bâche derrière, elle est parfaite, quoi. Elle est complète.
Je vous laisse 2 secondes. Ouais, il y avait celui qui gère le lieu là, mais il s'est pas arrêté. Je leur ai dit que j'étais en panne, d'ailleurs c'est la vérité. Je me doutais que si je me garais là, j'allais avoir les histoires. Je vous l'avais dit. Hein. Ça fait déjà 3 personnes qui, tu sais, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là? Comme si j'avais que ça à faire d'être là, tu sais. Si je suis là, c'est que j'ai pas le choix. C'est vraiment les abrutis, les gens. En plus, il y en a un qui est de ma famille, c'est le pire. Enfin bon, bref. On choisit pas ça. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Ça, c'est le cas de le dire. Enfin voilà, donc vous savez ce que j'ai un peu sur le feu, quoi. Hein. Une TDE que certainement va aller à ma soeur, hein, je pense. Vu qu'elle vaut la même. Ah, je vais l'arrêter là, il est là. Voilà, on s'est expliqué avec le monsieur. Parce que j'aime pas que les bêtes, j'aime les gens aussi. Lui je le connais, celui qui gère ça. C'est un enfant du pays, moi, je suis pas une pièce rapportée, quoi. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit oh, c'est toi, c'est bon. Comme quoi il n'y a pas que les abrutis. Enfin bref. Voilà. Donc ben là ça fait une demi-heure qu'elle tourne. Hein. On va laisser tourner jusqu'en 2025 à peu près. Comme ça on verra s'il y a un problème. Hein. C'est jamais. C'est plus de bagnole. Hein. Je t'assure que. Aïe aïe. Bref. Donc ouais, la TDE je disais à ma soeur. Il y a des 3 portes, je sais pas s'il les vendra le gars. Si je peux en sauver une ou 2, ça fera pas de mal, parce que voilà, je peux le faire. La 305, ça compte pas, c'est comme si je l'avais. Par contre, après, c'est la BX Break, on va voir avec David s'il la veut toujours. Voilà. Elle sera pas chère, mais avec son moteur, en plus, il va être content. Et voilà. Donc j'ai trouvé une TXE aussi vraiment râle pâquerette, en très bon état, une sortie de grange on va dire. Et ce qui est bien en fait, parce que je vais créer une GTL. Donc si le moteur est parfait, je pense, le moteur ira dans ma GTX. Ça sauvera ma GTX et en même temps j'aurai une GTL. Voilà. Et je recréerai ma première voiture. Je vais recréer à l'identique ma première voiture. Voilà. C'est un bon projet ça. Comme ça, je la garderai. Ça me fera un souvenir qui servira aussi. Quoi. Voilà. On ira dans la boue avec, on ira, je sais pas moi, en enfer, enfin partout, tu vois. Et ainsi de suite. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ouais. La BX, je peux pas la recréer parce que je l'ai pas trouvé. Il me faut une 4x4 pour le faire. Et voilà, très dur à trouver. Très dur, trop cher, trop con, enfin, etc. Ça viendra. Je sais qu'il y en a une qui traîne, ou je sais pas, mais ça va venir. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre sur le coude? 404, 505, 305, c'est déjà connu. Ouais. La BX14, peut-être je vais la revendre aussi. Comme je disais, la grise, là, je connais un barman qui en cherche une. Enfin, il m'a dit que peut-être il en achèterait une, donc comme il habite à côté de chez moi, ça tombe bien. Voilà, j'y ferai voir à quoi il ressemble. Et comme ça, ça fera des sous et tout, ce sera impeccable. Là, si je vends tout, je peux tout acheter, là, c'est simple. Hein. La 404, la 505, les R11 pas cher, là, ça compte pas, je peux les payer à distance quasiment. Mais les autres, 3000 balles, ça sort pas comme ça, quoi. Je veux dire, si je vends la turbo, eh bien, la turbo, en fait, à la place de cette R11 turbo, il y aura une 505 turbo. Ouais, c'est quand même autre chose. Hein. C'est un level au-dessus, on va dire. Et la 404, il y a la 3 portes que je vends. Toute la ferraille que je vais faire partir, j'aurai bien 500 balles. Donc ça fera déjà 1300. Même les batteries n'en auront pas, 1500. 1500, il manquera 1000 euros, ça se trouvera facilement ça. Ça se trouvera facilement. Il y a le scooter à faire partir. Là.
Qu'est-ce que j'avais d'autre? Putain, j'avais un chantier ou je sais plus quoi. Je m'en rappelle plus. Et je pourrais vendre le moteur turbo que j'ai dans la grange. Hein. Je le vends 800 balles, c'est réglé, mais je n'en aurai plus après. C'est ça le truc. C'est bien beau de vendre, mais... Ça, je mets une annonce, il part dans l'heure qui suit. Hein. C'est certain. Mais voilà. Est-ce que c'est la bonne chose? Je sais pas. Ah, je gagnerai le sous, là. Je gagnerai 800 balles. Je sais pas. Il faut que je fasse un gros travail de réflexion sur ce que je veux garder et tout. Voilà. Même, ouais. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça m'énerve. Moi, j'aimerais bien avoir d'autres voitures que toujours les mêmes, quoi. Voilà. Faut varier un peu le plaisir, tu vois. Quelques Peugeot, là, tu vois, une 205, c'est pareil, j'aimerais bien en avoir une, hein, mais... Ah, il y a une 308 qui ralentit. J'aimerais bien avoir une 205, j'aimerais bien une vieille 309, sérieux, hein, pas une poubelle bizarre. Ouais, tu vois, j'aimerais des modèles que j'ai pas spécialement. J'ai eu, mais j'ai plus. 205, j'aimerais bien en avoir deux, une GT, j'en connais une autre GT, avec le moteur 104 et tout comme j'aime. J'en connais une, je connais une des turbos qu'un youtubeur a et qui m'avait dit qu'il me vendrait, mais j'ai plus trop de nouvelles. Et je sais pas comment il va me la vendre, c'est ça le problème. Donc voilà quoi. Je vais pas me ruiner pour ça quoi. 205 diesel, c'est une diesel quoi. Pas... Je sais pas, à voir. Je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être cette année je rencontrerai ces deux-là parce qu'ils sont beaux. Et on verra bien quoi. Là ça ferait une belle photo là n'empêche. Si je mets le 11 à l'envers, avec le lieu derrière, ça ferait une belle photo. Malgré qu'il pleuve. Hein. Je vais essayer de faire ça. C'est drôle le bruit, cette voiture. Enfin bref, voilà. Bon. Ah, elle n'est pas en dégradé ni rien. Hein. Elle n'est pas en dégradé la garce. Bon. On va éteindre, je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon, j'ai bien dit. Non mais c'est ça, hein. Elle me l'avait déjà fait une fois, j'avais pris une flaque, elle s'était éteinte. Mais bon, c'était une petite flaque, donc elle avait redémarré quasiment après. Même la grise que j'avais avant, elle avait fait ça. J'avais pris une flaque, elle s'était éteinte. Non, mais je vais y travailler dessus, celle-là. C'est pas la peine. Moi, il me faut une bagnole fiable, parce que... Voilà quoi. Mais bon, dire que c'est fiable, ça fait mal au cœur. Putain. Dédié où? Moi, les voitures aujourd'hui, je peux pas les saquer, mais alors c'est un truc. J'ai du mal à m'y faire. Les autres, là, mon port, la 4L, ou je sais pas quoi, là, mais... Indestructible, cette bagnole-là. C'est indestructible. C'est ça que quand je vois quelqu'un qui en jette une, je trouve ça vraiment idiot. Hein, parce qu'ils ont rien compris, en fait. Rien compris au film. Enfin, c'est la vie. Voilà. Bon, bah écoutez, de toute manière, on va pas filmer grand-chose. Hein. Là, je vais aller livrer mon bois après, là. Et basta. Hein. Donc, et rapatrier cette voiture bizarre. Hein. Parce que c'est bien quand ça marche, mais quand ça marche plus, c'est pas bien. Surtout que hier, j'ai tout démonté, mon port. Le support batterie, tout. Ah ouais, là, tout y est passé. Alors, tout de chez tout. Ouais. Bon allez, je vous laisse les gars. Je vous dis peut-être en demain j'ai quoi faire. Ouais, ça. Je sais pas demain qu'est-ce que je pourrais bien faire.
Ah, mais je crois que j'ai le gars qui vient voir la bleue, là, il me semble, la R11 bleue. Je sais plus, on verra. Ah ouais, il faut que je la prépare celle-là, parce qu'il manque énormément de pièces. Des pièces qu'il y avait, alors voilà. Ouais, je me rappelle plus de ça. J'ai réparé déjà 2-3 bricoles, mais il en reste l'autre. Allez, je vous laisse. Bye bye. Ciao.